Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. C'est toujours un plaisir et un devoir de vous informer. À la une de l'actualité, l'insécurité bat son plein dans la capitale et ses périphéries. Dans la soirée du 25 janvier, un énième cas de kidnapping a été perpétré à Delma. À Carrefour, particulièrement au niveau de la route des rails, des citoyens ont poursuivi pour la deuxième journée consécutive leur mouvement de protestation contre l'insécurité. L'Office de la protection du citoyen, OPC, dénonce le comportement d'un policier qui a fait perdre à un enfant ses capacités auditives après que l'agent de la PNH eut tiré tout près de ses oreilles pour tirer. Les leaders de l'opposition sont en pourparlers en vue de s'entendre sur une proposition de sortie de crise post-Moïse, selon l'ex-sénateur Yuri Latortue. La structure baptisée Nous Conscients appuie la mobilisation contre le pouvoir en place, préconisant l'installation d'un gouvernement de transition pour combler le vide constitutionnel éventuel. Et puis à l'étranger, le Royaume-Uni devient le premier pays européen à passer le triste cap des 100 000 morts du Covid-19. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci d'être encore avec nous sur la télé Pacifique. Voici les détails du journal. Les autorités ont pratiquement du mal à juguler l'insécurité qui bat son plein sur le territoire national. Un énième cas de kidnapping a été perpétré le 25 janvier dans la soirée à Delma, au nord-est de la capitale. Il s'agit d'un homme d'affaires. Il a été enlevé alors qu'il se trouvait dans son entreprise à Delma 40B. En réaction, des résidents avaient bloqué cet endroit à l'aide des pneus usagés enflammés et de grosses pierres, paralysant la circulation automobile et piétonne. À Carrefour, particulièrement au niveau de la route des rails, des citoyens ont poursuivi pour la deuxième journée consécutive leur mouvement de protestation contre l'insécurité. Parallèlement, les ravisseurs ont relâché tôt le 26 janvier Shirley Magloire, une employée de la Fondation Saint-Luc située à Tabar. Ses parents ont versé une rançon. La victime a été séquestrée depuis le 22 janvier. L'Office de la protection du citoyen, OPC, dénonce le comportement d'un policier qui a fait perdre à un enfant ses capacités auditives en tenant une arme tout près de ses oreilles pour tirer. Un fait qui s'est déroulé le 31 décembre dernier alors que l'enfant se servait de pétard dans le cadre des festivités de fin d'année. Les responsables de l'OPC, qui n'ont pas caché leur indignation, ont brandi la Convention internationale sur les droits de l'enfant ratifiée par Haïti pour condamner ce acte. L'opposition invite les policiers à se ranger du côté des manifestants dans le cadre de la mobilisation anti-gouvernementale. S'exprimant lors d'une conférence de presse le 26 janvier, les dirigeants de l'opposition ont indiqué que les revendications des contestataires ne sont pas différentes de celles des agents de l'ordre. Ces leaders ont déclaré qu'ils sont en pourparlers en vue de s'entendre sur une proposition de sortie de crise post-Moïse. Écoutons successivement l'ex-sénateur Yuri Latortue et l'ancien maire de la Croix-des-Bouquets, Ronnie Koula. En pile rencontre à faire, nous avons avancé. Il y a des l'un, ce n'est pas tout bas et nous d'accord, mais nous avons avancé pour nous joindre en proposition qui reflétait les revendications militaires, qui reflétait les revendications peuple. Et nous avons avancé pour la semaine, nous finissons conclure sous question ça, et pour que nous montrions que nous sommes opposition responsable. Opposition ça. Qui a lancé message pour rejoindre le président, le premier ministre, lancer conférence nationale, lancer tout procès massacré pour arriver dans l'autre république, dans le changement, dans l'autre élection. Et bien l'opposition, ça, les responsables, et c'est peut-être ça l'a dit, communauté nationale, communauté internationale. Après cette février, ce n'est pas responsabilité politique que ça va prendre. La structure baptisée Nous Conscients a apporté son appui à la mobilisation contre le pouvoir en place, préconisant l'installation d'un gouvernement de transition pour combler le vide après le départ éventuel de l'équipe dirigeante dans une douzaine de jours. Lors d'une conférence de presse le 26 janvier, l'un des responsables de la dite organisation, Pilate Voltaire, se dit convaincu que la fin du régime du parti haïtien, tête quali PHTK, est proche. Il a profité de l'occasion pour dénoncer son arrestation le 21 janvier à Miragouane, en compagnie de l'ex-sénateur Nenel Kassi. Nous avons constaté que l'arrestation, c'est une arrestation arbitraire, politique,
illégal. Et on a dit si c'est pas la presse, si c'est pas la population haïtienne, non, et jusqu'à vous en décalé en prison. Même que tout pays a, c'est qu'à l'autre tout. Parce que le peuple haïtien, son peuple qui habite fait gros combat déjà, il ne va pas accepter, il ne va jamais accepter des jeunes garçons qui bataillent pour que la démocratie soit respectée en Haïti, pour que la vie renaisse en Haïti, pour que le kidnapping ne soit pas en Haïti, et puis c'est les gens qui mettre en prison. Projet d'avenir en commun, qui c'est PAC. Nous avons dit que c'est un document que l'équipe nous conseille élaboré sous transition de rupture de refondation qui est en pile secteur dans la vie nationale de la Paléa. Et document ça, nous avons publié déjà. Et ça a comme contenu. Nous avons dit nous tenons en compte la réalité sociopolitique pays, réalité économique pays pendant 217 ans et 10 ans. Côté que pas rien qui fait dans le pays, pas de croissance économique, pas de travail pour les jeunes. Nous avons constaté cette corruption. Nous disons qu'il faut une autre société, c'est un autre pays. C'est à travers le document ça, nous disons qu'il faut une transition de rupture et de refondation. Pour le porte-parole de cette structure, Eben Skadel, l'équipe au pouvoir n'entend pas favoriser l'établissement d'une nouvelle société en Haïti. Il convie tous les secteurs à la mobilisation anti-gouvernementale. Eben Skadel au micro de Rov Gentus, Jean-Michel et Mackerson Exil. Il dit, pouvoir en place là, particulièrement Jovenel Moïse, c'est comme si l'IC pas voulait éliminer un ensemble de monde qui bataille pour l'autre pays. Il fait déclaration ça dans le contexte de crise politique aiguë. Donc nous-mêmes, nous conscients, nous avons interprété le message ça annoncé un bagage. Il a annoncé les couleurs. Ça t'a voulu dire, message là dit clairement, pouvoir en place là, particulièrement Jovenel Moïse, il a en tête comme plan pour capable éliminer un ensemble de monde qui bataille pour notre société. Et attaque Miragouane, c'est un témoignage clair. Et c'est dans ce sens ça nous dit, au niveau nous conscients, nous prenons ça au sérieux et c'est peut-être ça mouvement de mobilisation. On a continué avec. Deuxième élément, déclaration Jovenel Moïse via réseaux sociaux. Au lieu, si son monde qui a un minimum respect pour la population, au lieu de constater échec comme président qui sortit dans l'élection en 2016, je dis à nous en 2021, il était supposé uniquement dire population, annoncer population, 7 février 2021, mandat a fini, il constate échec. Ça nous constate, c'est que quelques jours avant la fin de son mandat, il continuait dans même promesse tête en bas, il continuait à faire population dormir. Donc je dis à il toujours continue à parler de promesses courant 24 sur 24. La parler c'est comme si tu as sécurité dans le pays. La parler c'est comme si pas de grand goût dans le pays. La parler c'est comme si pas de kidnapping dans le pays. Il n'a pas réalisé rien. Ça qui a fait la rage aujourd'hui, c'est kidnapping. Et nous, ça qui a passé dans la société aujourd'hui. Personne pas en sécurité. Ça qui a passé aujourd'hui, c'est grand goût dans le quartier populaire. C'est massacre. Et c'est dans ce sens ça, mouvement mobilisation que nous-mêmes, nous disons à tous côtés, il y a un foyer de résistance à travers les 10 départements. Par ailleurs, Eben Skadel a brandi le dossier de l'assassinat de l'étudiant Grégory Saint-Hilaire au local de l'école normale, non loin du Palais national. Selon l'activiste, les dirigeants du PHTK constituent un obstacle à la poursuite des présumés assassins, arguant la mainmise faite par l'exécutif sur le pouvoir judiciaire. Autre point de l'actualité, l'Office de Management et de Ressources Humaines, OMRH, a organisé le 26 janvier à Pétionville un atelier de travail dans le cadre du lancement de la deuxième phase de la mission du Comité sectoriel de suivi du programme de modernisation de l'État, PME 2023. Pas moins de 18 ministères sont concernés par ce programme sous les auspices d'un comité de pilotage composé du Premier ministre intérimaire qui est également ministre de la Planification et de la Coopération externe, du ministre de l'Économie et des Finances et de celui de l'Intérieur et des collectivités territoriales. L'occasion pour le coordonnateur général de l'OMRH, l'ex-ministre de la Justice, Jean-Roudy Ali, de préciser que le comité sectoriel mettra en place un plan visant le renforcement des entités concernées. Jean-Roudy Ali au micro de Moïse Saint-Éloi et Wilkens Moïse. Le comité sectoriel et interne de suivi constitue le substrat sur lequel repose le dispositif institutionnel et l'opérationnalisation effective de ce document.
Sur cette base, je l'honneur de lancer officiellement les comités sectoriels et internes de suivi du PME 2023 qui, à côté du comité de pilotage stratégique présidé par le Premier ministre et de celui de pilotage opérationnel que j'ai le privilège de conduire, auront entre autres attribution respectivement sur la supervision des directeurs généraux, de préparer de concert avec les directions centrales et les services déconcentrés de chaque ministère un plan d'action pour la mise en œuvre du PME 2023 concernant son secteur d'activité. Définir un chronogramme d'activité, établir un plan de monitoring, développer un programme pour le renforcement des activités et la formation des fonctionnaires impliqués dans les opérations de mise en œuvre du PME 2023. Pour les organismes autonomes, leurs principales attributions consistent à préparer le concert avec le ministère de tutelle un contrat d'objectifs et de performance comportant notamment la mise en œuvre de l'axe 1 du PME 2023. De son côté, le ministre de l'Économie et des Finances, Michel-Patrick Boisvert, appelle à la collaboration des cadres de l'administration publique, en particulier ceux du MEF, pour faciliter la réussite de ce projet. Pour lui, la bonne gouvernance est un outil susceptible de favoriser la lutte contre les pratiques de corruption. On l'écoute. Il peut y avoir de modernisation en profondeur et les efforts éparpillés sans vision globale risquent de conduire à des résultats décevants. Il n'y a pas actuellement de budget spécifique pour le PME 2023 qui, de ce fait, fonctionne sur la base du volontariat des institutions. Les enjeux sont nombreux et les moyens d'y parvenir sont de différentes natures. Le pilier réforme des finances publiques et la gouvernance économique doit permettre de repenser et d'optimiser, mettre en place les structures de contrôle visant à prévenir et combattre les pratiques de corruption et développer une culture de bonne gouvernance. J'en appelle donc au cadre de l'administration publique en général, ceux du ministère de l'Économie et des Finances en particulier, pour apporter une collaboration active aux démarches et initiatives associées à la mise en œuvre du programme de modernisation de l'État. Présent à cette activité, le chef du gouvernement intérimaire, Joseph Jout, a promis de favoriser l'intégration de professionnels dans l'administration publique. Pour lui, les membres de cette entité doivent être recrutés sur concours. Suivant. Un état de service à travers une administration publique au service des usagers, tel est le résultat que poursuit le PME 2023 pour répéter le président de la République. Il faut pour y parvenir commencer par instituer une gouvernance publique assise sur des institutions fortes, fonctionnant dans le cadre des principes, des règles et des procédures. Ce n'est donc pas une option, c'est une des conditions du renouveau de notre pays. Changeons de paradigme, de culture, de méthode, de modèle d'organisation de travail, de notre manière d'utiliser les ressources publiques. Rompons avec l'ancienne tradition, c'est-à-dire nous devons cesser la corruption généralisée qui existe dans l'administration publique haïtienne. La réforme de l'État requiert la disponibilité de cadres compétents. Je sais qu'il y en a beaucoup dans l'administration publique. Mais les cadres doivent être aussi engagés, honnêtes, loyaux et placés dans des postes de responsabilité. Il nous faut sortir du clientélisme. Ça ne veut pas, il faut quitter ça. Dénomination en dehors des normes.
c'est le temps de voir ce qui se passe à l'étranger. Nous sommes au Royaume-Uni, qui devient le premier pays européen à passer le triste cap des 100 000 morts du Covid-19. Le variant anglais terrorise la population du Royaume-Uni en amplifiant la troisième vague de la pandémie de Covid-19 qui inonde le pays. Et certainement, si l'on en croit les premières études sur la mutation du nouveau coronavirus en la rendant plus mortelle. C'est le premier pays européen à franchir la barre des 100 000 personnes décédées des suites de la maladie. Lors de son bilan quotidien, le ministère britannique de la Santé a fait état ce mardi de 1631 morts supplémentaires, ce qui porte le bilan total à exactement 100 162 décès. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir.